Ça Ah, pas j'aurais mal. pleuré. Bah, celui-là, il est pas mal. Monsieur, j'ai un skin de Lisa de Galaxy. Grave ton pote. Hello, you speak French? Je t'aime bien, Lou, hein. T'es gentil et tout, mais ça va aller. Ah, ça va aller, ça Non, va mais aller. je sais pas, je te dis au cas où. Non, le pote il roleplay qu'il Yeah. est sur Verge. Yeah. Tu veux quoi? Tu veux ta soupe? Il peut te rejoindre. Attends. Ah, il peut me rejoindre. Pikachu? Yeah. I like Pikachu. Dis-le pas les wesh. Attendez. Bon. Ça peut... Yeah. Du coup. Tenez-vous prêts. Yeah. Attends, c'est. Allez, go. Oh my goodness. Wesh. Oh my goodness. Wesh. Ça marche là. Oh, c'est parfait. Vas-y, attends. Attends, dessus. Je sais même pas si on peut rentrer. Attends, faut passer par là. On voit vraiment rien. Viens. C'est parfait. Tu vas mettre le feu à la forêt, toi? C'est bon, faut mourir là. Attends. Ah, ma place, elle est là, gang. Allez, va se pop. Ah, ma place, elle est là, c'est parti. IRL, elle ou ma chaise? Moi, je m'assois à côté de Sins, mon mur. Oh putain. Pas vrai, Sins? J'ai pas des goulous sur cet avatar de con. J'en ai. Je l'ai dit chez mon meilleur pote. Histoire, du coup, des vraies histoires. Ta gueule, toi. T'es sûr? J'ai du mal à tirer, attends. T'es sûr? Non, mais grave. Il a un goût. Le nid. Fishboy. Ah non, c'est. Ouais, c'est le nid, c'est à toi. Attends, le. Ok, bon, moi je la raconte pas très bien, mais j'en ai une. Alors. Eh, raconte-la bien. Ouais, tout le monde se t'a écouté. Ouais, mais attendez, bah c'est pour ça, me coupez pas, ou alors sinon vous êtes ban du serveur. Allez, on commence. Ok, alors, c'est l'histoire d'une jeune fille. Ses parents ils sont pas là parce qu'ils ont dû partir en rendez-vous d'affaires. Elle habite dans j'ai une question. Ta gueule. C'est une maison qui est en plein milieu de la forêt, donc il y a rien autour, ok? Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. De base, il y a le père, la mère et la fille. La fille, elle est toute seule juste ce soir. Ses parents, ils sont en rendez-vous d'affaires, ou sinon ils sont partis faire un truc, bref. La petite fille, elle n'en sait pas plus que ça, donc elle va pas vraiment chercher à savoir. Faut savoir, il y a un chien. Il y a le chien et la petite fille. Jette-moi encore une tomate, t'es mort. Elle passe une soirée, elle regarde un film, voilà, elle va jouer à la console. Bref, le moment est venu d'aller se coucher. Elle va se coucher. Elle va dans son lit. Et au moment où elle va se coucher, elle entend plouc, plouc, plouc. Elle se pose une question. Elle va voir dans la salle de bain. Le robinet, il était mal fermé. Oh, pas grave. Elle le referme. Elle repart dans la salle de bain. Enfin, ah non, elle repart dans sa chambre pour aller dormir. Et là, elle entend plouc, plouc, plouc. Donc elle repart dans la salle de bain. Et maintenant, c'est pas le robinet, mais c'est la douche qui est mal fermée. Elle l'éteint, enfin, elle le ferme, elle repart dans sa chambre, et comme d'habitude, elle met sa main sous son lit pour vérifier si son chien est là. Son chien est là, vu qu'elle se fait lécher la main. Puis, encore une fois, plouc, plouc, plouc. Donc elle repart, elle rééteint, elle repart se coucher. Sauf que, en repartant, elle entend un plouc, plouc, plouc. Donc elle repart voir dans la salle de bain, son robinet, il est fermé. Sa douche, elle est fermée. Elle se pose une question, c'est quoi le bruit? Le même bruit que si c'était un robinet, une goutte qui tombait. Elle ouvre l'armoire. Putain, j'ai mal raconté, mais je la connais pas bien. Continue, mec. Vas-y, Mais continue. ouais, je l'ai malheur. Frérot, ça fait 10 ans que je l'ai entendu celle-là. Il a paniqué. Ok, c'est bon, reprends.
Refrain. Je me mets dans le noir, ok. Moi, je suis dans le noir. L'histoire d'une petite fille. Ses parents, ils sont partis en rendez-vous, donc elle est pas là ce soir. Et du coup, il y a quand même son chien, donc elle est pas toute seule. Elle a pour habitude devant Regarde, d'aller se tu coucher. attends, tu dis même pas ça se passe où, c'est pas ça se passe où. Mais je sais pas où est-ce que ça se passe, tu veux que j'invente? Ok, ça se passe au Canada, Bah oui, frérot. non, Mais non, vas-y, frère. mais genre, Non. Imaginez, ça se passe dans la campagne du Canada. Il y a rien aux alentours. Vraiment une grande forêt bien large. Un petit chalet, ok? Vous arrivez à vous imaginer un peu le délire ou pas? Ouais. Il fait bien sombre, on est en hiver. Donc Ok. il fait nuit super tôt. Il fait cold. Ta grand-mère la pute. Vas-y, C'est continue. day night. Ok. Elle a pour habitude d'avant d'aller se coucher, de mettre la main sous son lit parce qu'elle a un kleps et ce chien habituellement. Bon, là, j'ai entendu un bruit. euh, Pardon. Et habituellement, ce chien, il lui lèche les doigts ou la main pour montrer qu'il est là. Comme ça, elle est rassurée parce qu'elle est toute seule, je vous rappelle, dans la forêt, en pleine nuit. Et ça fait flipper, tu vois. Bref. Elle part se coucher après avoir passé une rude journée bien fatigante. Elle se met dans son lit et met sa main en dessous de son lit pour voir si son chien est là. Et elle se fait lécher la main par son chien. Et là, elle entend plouc, plouc, plouc. Elle décide de se lever, d'aller voir dans la salle de bain. Ton skin, il est meurtrier, quoi. Raconte concentre sur l'histoire, frère. Ouais. Ok, ouais, c'est Parfait, toi, là. c'est toi. Bref. Oh là, je suis mort. Ok, elle décide d'aller voir c'est quoi le bruit. Elle va dans la salle de bain et son robinet il était mal fermé. Elle décide de le fermer. Elle se pose pas plus de questions que ça. Ça fait un peu peur mais tranquille. Elle décide de re-aller se coucher. Elle remet la main sous son lit. Son chien lui lèche la main, ce qui est normal comme à chaque fois. Et puis elle entend un plouc, plouc. Elle décide de se relever. Elle va voir le robinet. Son robinet il est fermé. Sa douche, elle est bien fermée, mais elle entend toujours plouc. Et elle regarde l'armoire. Plus elle s'approche, et plus le bruit est strident et fort. Plouc, plouc, plouc. Elle ouvre l'armoire, et c'est son chien, complètement décapité, la tête à l'envers, et le sang qui descend. Plouc, plouc. Elle se demande... Bah, c'est qui m'a léché la main? Voilà, c'est tout. Je lève le doigt, voilà. Ah, je la connaissais déjà, ça pue la merde. Voilà. Alpha, t'es aigri. Voilà ce que t'es. T'es aigri. Je propose un truc. On fait une note. Vas-y, je commence. On fait une note pour à chaque fois que quelqu'un il raconte une histoire. J'ai capté, wesh. Ouais, j'ai dit. Soyez honnête, je sais que ça pue, mais vas-y, tranquille. Moi en vrai je pense que je vais être un jeu là. 5, Eh, vous mettez du temps. Allez. 5 sur 10. Ok. À moi, 5 sur 10. Alors moi je tiens à dire que la tonalité elle était assez bonne même si tu l'as pas fait du premier coup. Et en vrai, T'as fait en une vrai, question ça d'expertise va, sur assez l'histoire, frère. intéressante mais la fin un peu décevante quoi. C'est-à-dire je mets une note de 6. Putain, c'est Ouais, pas ça ça. va. Moi je la connaissais déjà. Déjà de base je la trouve pas ouf, mais avec toi, vas-y je te mets 2. Moi, je mets un 8 sur 10, j'aimais bien, je connaissais pas, c'était bien pour commencer bien joué. Ok. Là, j'aimais vraiment bien par contre. Je la connaissais pas, frère. Moi, franchement, je vais Je mettre connaissais un pas. 7 parce que pour un Ouais, format une note, court, c'est c'est quand même cool. Ok, vas-y refais tourner la roue Sims, mais enlève. Mais c'était lourd, c'est lourd. Je suis là. C'est loup, hein c'est loup. Vas-y, dis. C'est à toi. Mets-toi là, comme ça. Ouais, Non, reste là, t'inquiète. Ah, mais je suis porté, je suis pas. porté. Tu m'as mis 7, je te mets 10. Ça super de bide, va. Moi, là, du coup, de bêtises. C'est à qui là? Et Attends, y'a un feu. Y'a pas de feu. dans la de base, Non, attends. y a pas de feu. Asseyez-vous les humains, s'il Y'a vous un plaît. feu ou pas? Mais fils de pute, Ah, y'a un là, feu. elle est juste à côté de toi, gang. Démerdez-vous. C'est parce que t'es collé, c'est parce que t'es côté à elle. Ah, c'est tellement bien, je vais faire ça en public. Voilà, y'a un monstre.
Attends, attendez, je dors comme ça. Il y a un monstre. Dehors. Sin, Mais tu il l'entends ou pas? Il m'entend Ouais, pas, ouais, je suis là. Ah, Attends, mais je suis un connard. C'est bon les loulous, on a tout. Les loulous. Les loulous, bah tu veux que je vous appelle Oh, il est bien là. Ah, c'est encore pire. Dis les Vas-y, faits. parce que. Non, pas les règles. Ok, C'est la France. est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire? C'est bon? Wesh, wesh, c'est que ça? Ah, mais c'est peur. Wesh. L'histoire, c'est une histoire personnelle que j'ai vécue et tout ce que je raconte a été véritable et ça s'est réellement passé. J'étais chez ma grand-mère, donc en montagne, et autour d'une grande forêt. Elle habite, et on habite vraiment genre dans un endroit isolé. C'est vraiment un mini village, il y a genre 3 maisons. Le village le plus éloigné, il est à genre 10 minutes de voiture. Donc, on est chez ma grand-mère avec ma cousine, mon autre cousine et ma sœur, et ma grand-mère donc, et on devait avoir 14-15 ans. Et les plus petites devaient avoir 8-7 ans. Donc, notre grand-mère décide de nous laisser quelques temps, parce qu'elle a du travail à faire, parce qu'il faut savoir qu'elle a un cheval, et du coup elle s'en occupe. Donc elle nous dit, voilà, s'il y a un souci, vous nous appelez, blablabla. Elle s'en va. Et là, donc, arrive le moment où on commence à faire des jeux, on est sur notre 3DS, on s'amuse. Puis là, on entend un boum. Et on se dit, bah, c'est rien. On demande à aller vérifier, donc ma petite cousine va aller vérifier. Et puis là, on entend le boum quand elle est dans l'escalier. Elle remonte parce qu'elle a eu peur. Donc là, on se dit, ok, il y a quelque chose de pas normal. On se tait. On n'est pas sûr l'une de l'autre d'avoir entendu ça, donc on se tait vraiment. Et on entend le boum, boum, des bruits de farfouillage, des bruits comme ça. On entend, et ça, on l'a tous entendu. Et là, on se dit, il se passe quelque chose. Notre grand-mère, elle n'est pas à la maison, il n'y a personne d'autre. Faut savoir qu'on est à l'étage, dans le grenier, et qu'il y a une trappe pour accéder. On a fermé cette trappe, et on a posé des objets lourds dessus. On était un petit peu parano. Peut-être qu'on s'était trop raconté des histoires quand on était enfant, je sais pas. Et on a décidé de poser du coup tous les objets. On s'est caché à l'arrière du canapé du grenier. Et on a attendu. On savait pas vraiment quoi faire. Au départ, on voulait appeler notre grand-mère puis la police, parce qu'on n'était pas vraiment sûr. On entend les booms, les farfouillages. Et là, on se dit c'est trop. On est allé prendre un vieux fer à repasser, vous savez, pour décorer, vraiment de l'époque. On s'est muni de ça, et il faut savoir que le grenier mène à une sortie à l'extérieur. Alors oui, c'est un peu bizarrement fait, mais il y a une sortie, parce que c'est surélevé dans la maison. Donc on a créé un plan d'évacuation. Mes pauvres cousines étaient en train de pleurer, parce que c'était les plus jeunes. On décide d'évacuer à la queue-leu-leu. Et on est immédiatement parti dans la forêt d'à côté pour se cacher. Enfin, le début de la forêt, l'entrée. Et là, on savait pas quoi faire. On a appelé notre grand-mère qui nous a dit de pas s'inquiéter et que c'était trop surjoué, qu'on était vraiment en mode non, c'est que dans notre tête. Du coup, on décide, moi et ma cousine, donc la plus grande et moi, d'aller vérifier ce qui se passait. On a dit à nos 2 sœurs de rester, on leur a donné un téléphone et on leur a dit si on revient pas dans 10 minutes, vous appelez la police. On est descendu. Donc en fait, pour accéder en maison, il faut redescendre. On arrive dans la maison, aucun signe d'effraction, on prend les clés, on ouvre. La porte s'ouvre, il n'y a personne au rez-de-chaussée, il n'y a rien du tout. Aucun signe d'effraction, rien du tout. On arrive, aucune machine en marche, rien du tout. On monte au 2e étage, nada, que dalle. Et là on se dit, c'est pas possible, on l'a tous entendu. Et c'était vraiment l'expérience la plus flippante que j'ai eue, parce qu'on n'a jamais eu de réponse. Et que plus tard, on en a parlé à notre grand-mère qui nous a dit que c'était juste dans notre tête alors qu'on savait tout ce qu'on avait entendu. Voilà. C'est pas mal. Bâtard. Pas mal. Vraiment un bon 8 solide, voire 9. Ouais, 9 en vrai de vrai, parce que je vais être gentil là. Parce que vraiment, en vrai, c'était trop stylé en fait, comme tu as raconté. Et aussi, le fait. La fin, j'ai trop aimé la fin en mode t'as entendu des trucs de fou et Non, lui, il veut son grade, lui. Mais vous savez, vous l'avez entendu, ce truc là c'est trop stylé. Mais il a raison. Ouais, un bon neuf. Et quand tu as raconté et tout, c'est. Du coup, vous voulez dire quoi? Oui. Il faut que tu donnes une note, gang. La note 7. Ok. Voilà. Alors moi je mets un 6,5 parce que l'histoire c'est pas vraiment l'histoire la plus flippante du monde. Et sinon en vrai j'aurais mis vraiment un
franchement, j'aurais mis un 7,5 ou un 8. Pourquoi je mets jusqu'à 6, non, j'ai mis 6,5. C'est parce que, en fait, les moments où il y a plus de suspense, en fait, t'es un peu rush. Fallait prendre plus ton temps et laisser le suspense. Ouais, mais j'avais peur que ça lasse un peu si je m'étais plus. J'ai hâte de voir ton tour. Non, J'ai hâte de voir ton tour. Non, Ok. non, vraiment, je peux rajouter un truc. Vas-y. C'est que moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ton histoire, c'est l'imagerie de ton histoire. Genre, dès le début où t'as dit, ouais, ça se passe dans une campagne, 3 Non, maisons, le en Texas. pays, on voit déjà les images. Et on a des images en tête quand tu racontes. Dans le guagua, est-ce qu'on a crazy? Si je peux me permettre. Moi, franchement, je mets un bon 7 sur 10. Parce que, bah, en soi, ça faisait pas vraiment peur. Mais, vu que c'est une histoire réelle que t'as vécue en soi, ça mérite son 7. Et bien raconté, mais comme Ouais, t'es non, c'est quand je change ma note. t'es passé, après moi, je suis mauvais, hein, mais si je devais te donner quand même un avis, je dirais que t'as speedé au moment où il aurait pu avoir le plus peur, tu vois. Et sinon, c'était très bien. Ouais. Moi, je mettais 7,5. Mais vu que c'était réel, vrai c'est pour ça que je mets oui, 7. c'est une vraie histoire, ouais, j'avoue. Moi, je Fact, mets 7,5. faire, Moi, l'histoire, elle était gang, je vais pas mentir, j'étais vraiment pris. Je vais pas faire le Dick Soccer trop longtemps, je te mets 9 parce que j'ai bien aimé en vrai de vrai. Et je suis un peu d'accord avec Lonnie, juste peut-être qu'en vrai t'as un peu speedé l'histoire en vrai de vrai, mais ça va. Genre. Ouais, vers la fin, et puis le moment où. Tu vois, il y genre, avait les booms c'est qui pas comme commençaient. Lonnie où j'ai pris du temps à comprendre son histoire vraiment, tu vois, toi j'ai compris instant, du coup 9. Enculé. Ok. Bitches, nigga. T'enlèves du coup les deux autres. Ah, moi je suis un bon public, frère, je vais pas mentir, je suis pas quelqu'un qui est venu pris. Si on me raconte une histoire et je suis pris dedans, genre j'écoute vraiment et je comprends, c'est bon, genre. Clairement. Pour moi c'est une bonne histoire, un grand là. Ah, c'est à toi, Alors, déjà, moi, c'est une expérience, comme l'a dit tout à l'heure Malulu, c'est une expérience que j'ai vécue de moi. Et elle est à la fois récente, à la fois pas trop. Genre, c'était il y a 2-3 ans, quand je venais d'emménager dans cette maison. Là où je suis, là où je suis en train de jouer au PC. Aussi, je veux dire que là, dans cette histoire, j'ai retrouvé des images là, sur mon téléphone, de mes souvenirs Snap. J'ai des photos à l'appui. Damn! Ah, ok, faut t'y prendre plus 2 pour ça. Non, Et le bref, côté, du la coup. des preuves pour un peu de temps. Oh tiens, bref. Du coup, cette maison, elle a une odeur particulière déjà quand j'avais aménagé. Tu vois, c'était une odeur de vieux. Genre en mode quand j'ai emménagé dans la maison, déjà il y avait aucun meuble, il y avait personne qui vivait là-dedans avant très longtemps. Et il y avait beaucoup de poussière. Et ça, bref. On commence ces emménagements, c'est-à-dire on commence à ramener des meubles et tout, amis de la famille viennent, ils nous aident, tac, ils mettent les cartons, et nanana, bref. On fait notre petit emménagement normal. Et en gros, faut savoir que, bon, comme je vous ai dit, la maison elle avait un besoin d'un petit coup de souffle, un petit coup d'aspirateur, quoi. Et il y avait un placard. En gros, tu vois, à la porte d'entrée, et il y a un placard, un long couloir. Après la porte d'entrée, il y a un long couloir. Et dans ce long couloir, du coup, il y a des placards gauche et droite, c'est des placards qui sont ancrés dans le mur. Vous voyez ou pas? Et en gros, il y a un placard, il était vraiment très foncé. Genre en mode de couche de saleté, tu vois ou pas? Genre en mode tous les placards ils étaient blancs, lui il était gris, voire noir, tu vois. Et ça, Ouais. on nettoie. Et t'as eu, on rencontre une voisine vraiment bizarre. C'est ma voisine là de la porte de droite, Madame Fort, elle s'appelle. Je lâche les blagues, je lis. De toute façon, elle va bientôt mourir. Et Oh non. juste cette dame, elle est vraiment bizarre. Vraiment, elle est vraiment folle. Vraiment, à chaque fois que je la croise. Avant que je me rappelle, à chaque fois que je la croisais, j'avais la boule en ventre parce que je me rappelle, elle avait un cancer du nez et du coup, son nez était cher bizarre. Bref, ça on s'en fout. Il est fou, Non, quoi. mais je vous parle pour là, mais bref. Elle me mettait vraiment dans le Ouais. mal. Bon, maintenant, en vrai, je la vois un peu comme un clown. Du coup, on nettoie, et ce fameux placard. Déjà, il s'ouvre difficilement, tu vois. Genre, en gros, comme si, je sais pas comment dire, vous voyez quand une bouteille de coca, quand vous la fermez, parfois il y a le sucre qui se colle et du coup, faut un peu forcer pour ouvrir. Bah, en gros, c'est à peu près ça. Ouais. Et en gros, Je me rends dans compte, la j'ai maison, pour ça. il y avait rien, tout était vide du coup. Sauf dans ce placard, il y avait quoi? Il y avait des petits boîtes en carton et tout. Il y avait une poupée, mais une poupée de clown, genre. Une poupée. Genre, c'est un clown, le clown il est roux du coup. En mode, il était debout. Genre, en mode. C'est pas une poupée genre désarticulée, elle était debout, tu vois. Il y avait un petit truc qui la tenait. Et en gros, bref, on regarde et tout. Et en gros, le clown il était pas comment dire, pas désarticulé, mais en mode.
comme si on a essayé d'arracher ses membres et du coup il pendait un peu, tu vois. C'est-à-dire, moi je calcule pas, tu vois, sur le coup ça fait un peu bader, mais tranquille. C'est-à-dire, je prends la poupée et tout, je la remets dans le salon. En gros, derrière, il y avait une boîte à musique. En gros, il y avait un petit truc qui tourne, vous voyez, comme dans les films, quoi. Genre, après, ça fait de la musique. Et du coup, la musique... Bah, attends, je vais reprendre la vidéo, vous allez voir. La musique... Oh, hell no. Vous voyez, c'est ça, la musique. Après, je vous Les envoie la vidéo. il est parti sur YouTube. Bref, vous avez capté. Et en gros... YouTube vous MP4. Non, je vous jure, la tête de ma mère, c'est vraiment la vidéo. Et en gros, dans la vidéo, vous allez voir... Genre en mode, sa tête, elle bouge un peu façon elle tremblote. Genre en mode, elle fait des espèces de cercles avec sa tête, mais vraiment très légèrement. En gros, elle bouge un peu quand tu mets la musique. Tu sais que c'est une monde des... Et ses cheveux, en Oh, gros, attends. ses cheveux, c'est des vrais cheveux, je crois. Parce que vraiment, on dirait vraiment des vrais cheveux, genre qui a été incrusté. Oh Du coup, là. c'était une poupée qui était rousse. Et voilà. Et en gros, du coup, moi, je calcule pas et tout. Et en gros, c'est pas... Genre dans la soirée, parce que ça, tout ça, ça se passe en une soirée à peu près. En mode, je la laisse dans le salon et tout, moi je vais dans ma chambre. Je dors sur un truc par terre, tu vois. Et je me sens vraiment mal, mais un mal bizarre, genre je transpire et tout. Façon... je pense pas que c'est lié avec la poupée, mais vraiment je me sentais pas bien, tu vois. C'est-à-dire, je fais quoi? Je prends une douche, nanana, hop là. Y'a plus personne dans le salon, y'a que la poupée. La lumière, elle marchait pas très bien, il y avait des lumières qui clignotaient, mais ça, je pense que c'était à cause de la vieillesse des lampes des ampoules. Ok. Et en gros, la poupée, je me dis, vas-y, y a un truc qui va pas avec ça, tu vois. C'est-à-dire, je fais quoi? La poupée, je la déshabille. Parce qu'en fait, tu vois, elle a des vêtements. Et je me dis, What the fuck? je vous jure, la tête d'un. En fait, une photo de la nada là. Ah, t'as Et en dit gros, vas-y, là. je la déshabille. Eh, En t'as gros, dérapé vous là, voyez- c'est. Attendez. En gros, Oh, j'ai déshabillé la poupée, j'ai commencé à la toucher là. En gros, vous voyez, c'est le truc qui retenait sa tête, tu vois ou pas? La partie qui tenait sa tête, en mode c'était de la mousse, mais en forme de vertèbre. Vous voyez ou pas? Oh non, what the fuck? Ah, c'est En du fait, gubre. Bon, là, c'est bien sombre ça. Ah ouais, what the fuck? Ça, c'est sombre. En mode, ce qui tenait sa tête, c'était des vertèbres en mode en forme de truc. C'est-à-dire, moi, je fais quoi ça? Je pète un câble, frère. Je fais quoi? Je vous jure, j'ai pété un câble. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh frère, arrête ta musique là, elle m'énerve. Mais- Tu casses tout, mec. C'est cet enculé là, il craque sur moi. Bref. Du coup, en mode, là, je pète vraiment un câble. Je prends quoi? Je prends un cutter, je l'ouvre. En mode de taille, je l'ouvre. En mode, je l'arrête. Genre, tu sais, c'est rembourré, là, une poupée, je vois. Genre, le ventre, il était rembourré. Je coupe. Et à l'intérieur, la tête d'homme, je vois quoi? Je vois des... Genre, en mode, il y a plein de mélanges de tissus. Genre, en mode, taille, c'est pas juste de la mousse. En mode, taille... Paulette. C'était une mousse. Déjà, la mousse qu'il y avait... De la zipolette. C'est du fou. Guettez-moi malien. Ah oui, c'est vraiment Excuse-moi, va, C'était du coton, mais super noir, tu vois. Quoi. Le coton, il était sombre. Mhm. Il a été déçu. C'est possible. Ouais, c'est la poupée, elle peut être l'enfer quoi. Et en mode, taille, plus j'enlève le coton, plus La j'enlève poupée, le coton, qu'est-ce qu'elle a fait la poupée? plus j'enlève le coton. Vous voyez, je tombe sur quoi? Je tombe sur des petits bouts de papier. En mode, il y a des papiers rouges, des papiers bleus, des papiers verts, des papiers multicolores. En mode, Oh, des il a des papiers... confettis. Non, mais c'était pas des confettis, c'était des bouts de tissu comme si t'as tu Je suis désolé, mais par contre, tout ça dans une poupée, ça fait beaucoup, mais je le crois. Avec ça, il y avait des bouts de papier noirs, des bouts de papier blancs, des bouts de papier avec des gribouillis dessus et tout ça, je vous jure, c'est vrai. Et bref, ça y est, moi je vois ça, je fais quoi? Et je pouvais pas le jeter dans la poubelle de trucs, c'est-à-dire je fais quoi? Tac, je la crame, je la jette, tu vois. Je crame, jette tout. Et la boîte à musique, du coup j'enlève tout jusqu'à ce que je trouve la boîte à musique, et la boîte à musique je la laisse. Parce que je sais pas pourquoi je la laisse. Et je la laisse, tac, je la pose dans le salon. La boîte à musique, tu sais, c'est une boîte toute noire, toute petite, normale. Juste tu tournes le truc, ça fait de la musique à la Beethoven. Non, déjà, une boîte à musique noire, c'est dingue déjà. Elle est vraiment toute noire, vraiment toute noire. Une toute petite boîte, genre vraiment la paume de sa main, quoi. En gros, bref. Et ça fait la musique de Beethoven, la musique que je vous ai fait écouter. En gros, du coup, hop là, je vais me coucher, tac. Et j'arrive pas à dormir de la nuit. Vraiment, c'est impossible. Je rentre dans mon salon, je vais aller boire de l'eau, parce que pour aller boire de l'eau, t'as capté, je passe par mon salon pour aller à la cuisine. La boîte à musique, je vous jure, elle me faisait trop bizarre. Genre en mode, à chaque fois que je la voyais, elle me donnait des frissons de fou furieux. C'est-à-dire, je fais quoi? Je pète un câble, tac, je prends la boîte, je la jette. Enlève ton cul de ma vision, que t'enculé. J'écoute.
Et bref, du coup, je prends la boîte à musique, paf, je la jette par la fenêtre du 4ème étage. Et voilà. Et après ça, je passe des nuits super bizarres. Genre, je fais des paralysies du sommeil pour la première fois. Ça, c'est hardcore. Vraiment de la musique des Beethoven. Il l'entends tout abuse. le temps dans ma tête, etc. Oh non. Et Not, du coup, not too j'ai much. encore un résidu du clown, mais je sais pas où elle est. Je crois, en fait, je me rappelle plus vraiment comment elle a fini. Je crois que j'ai tout jeté et voilà, c'était la fin de l'histoire. Et du coup, je peux vous envoyer des images avec le truc vertèbre et tout. Ah, ok. J'aimerais bien voir les images. J'aimerais bien voir les images. Envoie les images si tu peux les envoyer maintenant dans le chat général. Après, on va te dire. Envoie-les tout de suite. Ah là, lui, il est en perte. Lui, là, il est en perte. Putain, un vrai film américain, franchement. Ouais, Chalet, je vous envoie dans le C'est chat du qui général. ou... C'est envoyé, c'est envoyé. Oh, la dé. Ah, c'est réel. Oh non, c'est réel. Oh, c'est réel. Oh, c'est réel. Ah, voilà, c'est réel. Je crois que j'ai trouvé. En fait, je crois que cette poupée, ça vient d'une collection. Il mentait pas, ce chien. Tu aurais pu la revendre sur ces fameux sites où les gens ils vendent des objets soi-disant hantés ou des trucs comme ça aurait pu fonctionner. Oh, je suis choqué. Voilà, j'ai la Ça bouche se trouve, elle a verte, wesh. T'as dit quoi? Côté, il pensait que tu mentais au cas où. Yo! Non, depuis tout à l'heure, je suis en train de me foutre de ta gueule. Je me dis, non, mais le poté, quoi, c'est Hollywood ou quoi? Mais Diarra, c'est réel. Non, en vrai de vrai, blague à part, je te mets un 9 sur 10. Vraiment, tu perds un point juste parce que quand tu nous racontais l'histoire, c'était pas vraiment. Genre, j'étais pas pris. Enfin, j'étais pris dans l'histoire, mais ta façon de Ouais, c'est raconter ça, en en mode, fait, elle était J'avais pas. du mal. En fait, j'avais du mal parce que vraiment, en fait, ce qui m'arrivait, c'était réel et j'arrivais pas à. Alors, moi, je vais être honnête avec toi. Hein. Moi, là, ton histoire, elle hit encore plus parce que. Moi, je croyais que t'as abusé jusqu'à. Et en gros, j'ai pas parlé longtemps. Je mets à 9,5. Et je mets à 9,5, c'est juste vraiment parce que si t'avais fait tuer le suspense, je pense que. Ouais, moi, je me serais chié dessus un peu. Enfin. Ouais, 9,5, je vais pas mentir. Lou, prends exemple, va le fantôme que t'es chez ta grand-mère, dis-lui, il fait mieux parce que ça, c'est une vraie histoire, tu vois. Non, mais Mathieu. Vraiment, en fait, ce qui m'a Frère, vraiment c'est pas ma faute fait si les trucs qui m'arrivent, c'est pas dingue. Oh. vraiment, Mais en vrai, ça pourrait faire un excellent film d'horreur. Yeah, ça doit être écrit. De la belle, Chucky, vas-y, bluff. Ah, Chucky, c'est pas vraiment pareil, mais vas-y. Ok. Chucky, c'est un tueur qui se réincarne dans une. Ah oui, c'est réel. J'avais zappé, les cheveux ouais. de la poupée, c'est des vrais cheveux, je crois, vraiment. Non, t'abuses, attends. Non, là, t'abuses. Là, tu pousses le bleu, là, tu vas un peu trop loin. C'est Not too much. qui est la poupée. Not too much, gang. What did he say? T'aimes bien, mais not too much. Donne ta note. Moi, ma note, vas-y, reste gentil. 2. Avec les codes. 8. On a l'enculé, lui. J'ai aimé. Non, je vais mentir, Youssef, t'as aucun instinct de survie, frère. Mon gars, la tête de la poupée, gros, moi, je serais sorti de la porte tellement vite. C'est Moi, je la tête de la poupée, elle a tourné tout seul, frère. Toi, t'es là, tu restes, oui, continue, tourne. Mec, tu sais quoi, En tu sais vrai, quoi j'avais. Y'a un marrant, frère. Je vais vous dire que. Mais sur le moment, je pense que c'était plus trigger par la curiosité que la peur. À partir du moment où franchement, Parce que dans les films d'horreur, c'est comme ça, il meurt en premier. Non, il fallait qu'il passe l'aspirateur, donc il. Fallait qu'il passe l'aspirateur, il a ouvert une armoire, bref. Ok. Même moi au début j'y croyais pas trop, t'as vu, je me suis dit ouais les images qu'il va nous donner c'est des images. En soi, Oh. j'ai bien aimé, mais comme a dit Sin, c'était genre on n'était pas à fond dedans, t'as vu, même si ça faisait un peu flipper, on n'était pas à fond dedans. Donc moi je mets un bon 8,5 sur 10. c'est bon, j'ai pas Ah, le bon, bon 8,5. Ouais, mais le truc, c'est que j'y croyais tellement pas qu'au final, vu que c'est vrai, ça m'a un peu choqué. Je vais pas te mentir. Ouais. Allez mec, là peut-être je l'ai invoqué, peut-être que là c'est ma dernière voque. Hein. Il a mis Ah, Non. c'est quoi, Je c'est quoi? mettrais Allô? Parce que ça. Un petit con, bah, ferme ta gueule, ouais. Elle se rira là. Allez mec, je crois que je vais réactiver la lumière de ma chambre. Ça peut- Vas-y, Luco. Je trouve Vas-y, que Luigi. je vais avoir peur, ouais, c'est où En fait, Vas-y. Je vais laisser la parler avant qu'elle pète un cap. Dégage de là. en vrai, ton histoire. Ouais, ok. Je suis pas le genre de personne à être ciblée par des histoires de poupées, mais je lui mets un bon 8 parce que tout simplement, parce que
C'est vraiment le genre d'histoire que tu peux Tout à retrouver fait d'accord. dans des trucs paranormaux, des histoires paranormales et tout. Genre, franchement, très bonne histoire. Et puis, tout... Attends, j'ai une question. T'as pas peur des poupées? Non. Moi, j'ai C'est-à-dire pas que fait de poupée, hein. si jamais là demain, là, tu vas dans ta salle de bain à 3h du matin, tu vois une poupée qui tourne sa tête vers la gauche. Ça, c'est juste paranormal. Sans le gars. J'ai peur de ça. Mais une poupée comme ça que j'aurais retrouvée, personnellement, j'ai toujours vécu avec une grand-mère qui adorait collectionner les poupées. Donc, Oh non. Ici, la voiture. Ouais, du coup, voilà, Ok. c'est un peu J'espère que vous avez aimé. Toi, t'as vraiment des... Boy, you don't back, pay attention. I could have jump on a magnetic bitch and make chicken. Ready to pull up and stretch 'em. Clear every day to my house, make it back home from prison. Saving up when you might get new addition, but I'm saving all of my love for the trenches. I'm at that club dancing, baby, put on to my section. Now we heard about the devil mansion, and now we begin dancing. Try to give me your heart, I don't need it. To be real, I think I've been more scheming. But the crush, I just give me a reason. When you said I love you, did you mean